Avant de devenir comédien, réalisateur, producteur et animateur, Alain Chabat souhaitait devenir chanteur de rock ou dessinateur de bande dessinée. S'il n'a finalement pas poursuivi dans ses voies professionnellement, il a tout de même tenté une autre expérience pour se faire de l'argent, dans sa jeunesse. C'est dans les années 80, alors qu'il était au début de sa vingtaine, qu'Alain Chabat a débuté dans la radio, d'abord sur France Inter, puis RMC. Il a ensuite rencontré Pierre Lescure qui lui a proposé d'animer des émissions sur Canal+, et a fini par créer le mythique groupe de comiques Les Nuls avec Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Bruno Carrette. Mais avant de devenir une figure phare de l'humour et du cinéma français, ce natif d'Oran en Algérie avait exercé un métier inattendu pour se faire de l'argent. Alain Chabat a révélé, sur le plateau de l'émission Hot Ones, présentée par Kian Kojandi, qu'il avait eu la mauvaise idée de vendre des bijoux au Trocadéro, près de la Tour Eiffel à Paris, alors qu'il avait environ 17 ans. Les gens ne savent pas, on vendait des colliers phosphorescents. On avait acheté des rouleaux de tuyaux transparents, avec des petits embouts, on coupait et on vendait au Trocadéro, a-t-il expliqué. C'était très intelligent, parce qu'on faisait ça à la bouche, on a dû avaler un tas de saloperies, a-t-il ensuite ironisé en mimant le geste qu'il faisait avec sa bouche pour fabriquer ces fameux colliers. Et de préciser, mais on s'est fait des sous comme ça. S'il n'a jamais été à court d'idées et qu'il a aujourd'hui une carrière prolifique, l'acteur n'a pas eu une scolarité brillante, loin de là. Il a fréquenté pas moins de 12 écoles entre la 6e et la terminale. Il suffit de redoubler chaque classe et se faire virer en cours d'année. Une fois, c'était à cause d'un déménagement. Pour les autres, je n'ai pas d'excuses. J'étais malheureux à l'école, avait-il confié au Figaro avant d'ajouter « J'ai passé 2 fois mon bac et je l'ai redoublé ». Alain a raté 2 fois. Loin des salles de classe, c'est finalement sur les plateaux de tournage et de télévision qu'Alain Chabat a trouvé sa voie et marqué les esprits.